Bienvenue aux capsules du cours de chimie et matériaux. Cette série de vidéos vous permettra de clarifier certains concepts vus en classe. Chaque capsule couvrira un sujet particulier. La première vous montrera plusieurs méthodes pour convertir les teneurs dans les mélanges. Nous allons commencer cette capsule par un rappel sur le concept de teneur qui s'applique sur des mélanges de substances. La matière se présente rarement sous de forme pure, mais plutôt sous forme de mélanges qui contiennent deux ou plusieurs substances. Une substance pure est constituée d'une seule entité chimique qui sont appelées molécules. Par exemple, l'alcool à 40% est un mélange formé de molécules d'eau et de molécules d'éthanol, alors que de l'eau pure est exclusivement formée de molécules d'eau. Comme les proportions de chaque type de molécule varient d'un mélange à l'autre, il est important de pouvoir quantifier ces proportions. Un outil incontournable pour traiter cette situation est d'utiliser la teneur. La teneur de l'une des substances exprime la quantité en volume ou en masse de la substance par rapport à la quantité totale dans le mélange. Par exemple, lorsqu'on identifie un alcool à 40%, le pourcentage représente la teneur en éthanol dans le mélange. L'utilisation de ce pourcentage seul n'est pourtant pas suffisant pour bien représenter les proportions dans lesquelles l'éthanol et l'eau se retrouvent dans le mélange. Puisque les quantités peuvent être exprimées en volume ou bien en masse, il existe en fait plusieurs définitions de la teneur dans un mélange, et nous allons discuter à propos de trois types de ces teneurs. Nous allons d'abord nous pencher sur les expressions faisant référence à la masse et au volume des substances dans le mélange. Il y a tout d'abord la fraction massique et la fraction volumique. Ces deux manières d'exprimer une teneur représentent un rapport de la quantité d'une substance sur la quantité totale dans le mélange et peuvent être calculées sous forme de fraction ou de pourcentage. Dans ces cas, la fraction ne peut pas dépasser 1 et le pourcentage maximal est de 100%. La fraction massique et la fraction volumique n'ont pas d'unité pour les décrire, car les unités dans ces deux fractions s'annulent. Par exemple, si on veut calculer la fraction massique en éthanol dans un alcool, il suffit de diviser la masse de l'éthanol par la masse totale, qui est représentée par la masse d'eau et la masse d'éthanol. Ces fractions sont très utiles pour trouver la masse ou bien le volume d'une des substances, si l'on connaît la masse ou bien le volume total du mélange. Le résultat obtenu comporte une unité de masse ou bien de volume. Il est possible de calculer facilement les fractions massiques et volumiques de tous les constituants pour des mélanges de deux substances A et B. Par exemple, la fraction massique de la substance B est égale à la totalité du mélange, ici le chiffre 1, moins la fraction massique de la substance A. Il est aussi possible de procéder de la même manière pour la fraction volumique. Comme les caractéristiques de substances dans un mélange sont souvent différentes, les fractions massiques et volumiques sont rarement égales. La température à laquelle se trouve le mélange peut avoir une influence sur certaines teneurs. La fraction massique n'est pas affectée par une variation de température, mais la fraction volumique est influencée par la température en raison du phénomène de dilatation thermique. Pour des liquides, le volume augmente avec la température. La dernière expression de teneur dont nous allons traiter est la concentration massique volumique. C'est en fait une combinaison des deux autres types de teneur, mais dans ce cas, le résultat obtenu comporte une unité, puisque c'est le rapport entre la masse d'une substance sur le volume total du mélange. L'unité généralement utilisée est le gramme par litre ou bien le kilogramme par mètre cube. Dans la situation où les deux substances sont des liquides, le volume total peut être calculé en faisant la somme des volumes de chaque substance. Puisque le volume est affecté par la température, la concentration massique est elle aussi modifiée en cas de changement de température. Parfois, il sera nécessaire de transformer une expression de la teneur dans un mélange en une autre, et nous devons connaître les relations mathématiques qui les relient. La masse volumique de chaque substance dans le mélange nous permet ces transformations. Elle peut sembler identique à la concentration massique volumique, mais il ne faut pas confondre les deux. La masse volumique est déterminée en divisant la masse totale d'une substance par son volume total. L'unité de la masse volumique est exprimée en milligrammes par millilitre, en grammes par litre ou bien en kilogrammes par mètre cube. Ces trois unités sont en fait équivalentes d'un point de vue numérique. En effet, il y a 1000 grammes dans un kilogramme et 1000 litres dans un mètre cube. Pour une substance pure, les valeurs de masse volumique en fonction de la température sont disponibles dans le tableau 1.2 des notes de cours. À partir de l'équation de la masse volumique, il est possible d'isoler la masse d'une substance ou bien le volume d'une substance par simple manipulation algébrique.
La première transformation abordée sera de passer d'une fraction massique connue à la fraction volumique inconnue pour un mélange d'éthanol et d'eau. Ces transformations s'appliqueront toutefois à tous les mélanges de deux substances et non seulement à un mélange d'éthanol et d'eau. Même si nous ne connaissons pas la masse totale de mélange, il nous est permis d'émettre l'hypothèse que nous avons une masse totale de 1 kg. Cela va simplifier les calculs. C'est la méthode de la masse arbitraire. La définition de la fraction massique nous permet donc de calculer la masse d'éthanol dans 1 kg de mélange en multipliant la fraction massique de l'éthanol par 1 kg. Connaissant maintenant la masse de l'éthanol, nous pouvons déterminer la masse d'eau en soustrayant la masse d'éthanol à la masse totale de 1 kg. Avec la relation clé qui nous permet de transformer toute masse en volume à partir de la masse volumique, on peut établir la transformation suivante. La fraction volumique est égale au rapport du volume d'éthanol sur le volume total. Au nominateur, le rapport de la masse d'éthanol divisé par la masse volumique de l'éthanol est équivalent au volume d'éthanol dans le mélange. Au dénominateur, la masse d'éthanol divisée par la masse volumique de l'éthanol remplace encore le volume d'éthanol, et la masse de l'eau divisée par la masse volumique de l'eau est équivalent au volume d'eau dans le mélange. Pour simplifier le calcul, il est préférable de substituer la masse de l'eau par 1 kg moins la masse de l'éthanol. Attention aux unités lors du calcul. On vérifie la cohérence des unités si on obtient des mètres cubes divisés par des mètres cubes pour une fraction volumique sans unité. La transformation inverse consiste à passer d'une fraction volumique connue à la fraction massique inconnue pour un mélange d'éthanol et d'eau. Encore une fois, cette méthode est générale à tout mélange de deux substances. Cette fois-ci, la relation clé sera le calcul de la masse en multipliant le volume par la masse volumique. Pour procéder à la transformation, nous devons modifier notre approche et utiliser la méthode du volume arbitraire. Nous allons faire l'hypothèse que nous avons un volume total de 1 mètre cube, ce qui va simplifier les calculs. De manière similaire à la situation précédente, la définition de la masse volumique nous permet de calculer le volume d'éthanol dans 1 mètre cube de mélange. Tout cela en multipliant la fraction volumique par 1 mètre cube. Nous pouvons ensuite déterminer le volume d'eau en soustrayant le volume d'éthanol au volume total de 1 mètre cube. Nous allons finalement établir la transformation suivante. La fraction massique est égale à la masse d'éthanol divisée par la masse totale. Au nominateur, la masse d'éthanol est remplacée par le volume d'éthanol multiplié par la masse volumique de l'éthanol, alors qu'au dénominateur, le volume d'éthanol multiplié par la masse volumique de l'éthanol représente la masse de l'éthanol, et le volume de l'eau multiplié par la masse volumique de l'eau représente la masse d'eau du mélange. Pour simplifier le calcul, on substitue généralement le volume d'eau à 1 mètre cube moins le volume d'éthanol. Comme précédemment, on vérifie la cohérence des unités si on obtient des kilogrammes divisés par des kilogrammes pour une fraction massique sans unité. Passons maintenant à la transformation d'une fraction volumique connue à la concentration massique volumique inconnue pour un mélange à deux constituants. Ici, ce sera un mélange d'éthanol et d'eau. La méthode du volume arbitraire sera encore une fois utilisée, tout comme dans l'exemple précédent. Nous pouvons calculer le volume d'éthanol dans 1 mètre cube de mélange en multipliant la fraction volumique de l'éthanol par 1 mètre cube. La différence avec la transformation précédente est que nous n'avons pas besoin de déterminer le volume d'eau, car seul le volume total est important lors du calcul de la concentration massique volumique. Le calcul de la concentration massique volumique est donc obtenu par la fraction dont le nominateur est le volume d'éthanol multiplié par la masse volumique de l'éthanol, ce qui est équivalent à la masse d'éthanol dans le mélange, et le dénominateur est le volume total, qui est de 1 mètre cube. Les unités que nous devons obtenir sont donc des kilogrammes par mètre cube ou bien une autre unité comparable. Finalement, il est possible de transformer une fraction massique connue en une concentration massique volumique inconnue pour un mélange d'éthanol et d'eau. Nous devons utiliser la méthode de la masse arbitraire pour un total de 1 kg, comme dans l'exemple de la transformation de la fraction massique vers la fraction volumique. La masse d'éthanol dans 1 kg de mélange peut être calculée de la même manière que présentée pour le premier exemple. Il faut ensuite déterminer la masse d'eau en soustrayant la masse d'éthanol au 1 kg total. Nous pouvons finalement calculer la concentration massique volumique en déterminant la fraction dont le nominateur est la masse d'éthanol et le dénominateur
est le volume total, soit la masse d'éthanol divisée par la masse volumique de l'éthanol, plus la masse de l'eau divisée par la masse volumique de l'eau. La masse de l'eau est substituée par 1 kg moins la masse de l'éthanol à des fins pratiques. Comme pour l'exemple précédent, on doit obtenir des kilogrammes par mètre cube ou bien une autre unité comparable. Rappelez-vous de l'équation de la masse volumique et inspirez-vous des exemples précédents pour ce qui s'en vient. Il reste 2 exemples de transformation qui n'ont pas été couverts dans ce vidéo. Je vous laisse les essayer par vous-même. Merci de votre écoute attentive et on se retrouve à la prochaine capsule qui portera sur le concept de la mole.